Lundi 18h, Ethan est rentré des cours, mais il a eu sport aujourd'hui et il retourne à l'escalade ce soir, donc je vais m'entraîner tout seul. Bonne nouvelle, au niveau du dos c'est beaucoup mieux et là je viens juste de strapper les doigts par sécurité parce que autrement j'ai quasiment plus mal, mais je vais juste éviter de faire le con avant la course. Donc au programme ce soir, je vais tester ce que Ethan va pratiquer de son côté, j'applique tout simplement le protocole pilote auto. Je vais me faire plaisir quand même, je vais adapter un petit peu, mais tu vois aujourd'hui pas de gilet, je vais le faire à la cool, donc ça va être 5 exercices, 30 secondes de traction, le max possible, et si je galère, je vais essayer de tenir en isométrie le plus longtemps possible. Ensuite 30 secondes de récup pour bien souffler, pour la pousser ça va être 30 secondes de pompe, tout simplement. Même chose récup. Ensuite, j'ai pris mon sandbag, du combien là, un peu lourd. Je vais essayer de faire des fentes en déplacement avec pendant 30 secondes aussi. Et je vais remplacer les swings par du farmer walk, qui est aussi hyper bon pour stabiliser les abdos et renforcer les lombaires. Donc parfait. Le minimum vital pour Ethan, ce sera un tour, donc 4 minutes 30. Moi, je pars pour 2 ou 3. On va voir ce que ça donne, mais 15 minutes, ça pique un peu. Et avant, je vais partir sur la routine de mobilité d'épaule avec le grip. Et là, je vise 15 secondes par position. Allez, c'est parti. J'ai tenu que 12 sur le skin de 4. Et clairement, à 15, je me serais cassé la gueule. Ça va être pas mal. Je peux pas préciser, je ne vais pas faire de muscle up là. Donc je souffle juste un petit peu. Et je lance le timer pour 15 minutes. Alors, je viens de regarder, le sac c'est environ 100 livres, donc une cinquantaine de kilos. J'ai pas envie, j'ai déjà le grip complètement défoncé. Donc 15 fois, 30, 30. Ah, viens. Bah non. Tu vas faire un petit câlin? Ouh là là. Allez, je tire. Ok, on repart sur les tractions. Mais non, je sais, on va faire de la marche de l'ours.
Ok, c'est bon. Je souffle un tout petit peu et je fais une tentative de traction vers muscle up. Je ressouffle un peu et je refais une tentative de handstand push-up. Non. Non. C'est un fail pour aujourd'hui. Allez, handstand. Mission accomplie, les sensations sont super bonnes. Je vais me changer et j'emmène Ethan à l'escalade. Voilà le mur. Hop. Il est au taquet. Voilà Spider-Man. Allez, mardi, j'ai mis le bandeau sur la tête, j'apprends de mes erreurs, je devrais pas avoir plein de sueur dans les yeux, ça devrait moins piquer. Aujourd'hui, je suis tout seul parce que Ethan a repris le lycée avec le sport et clairement il commence à douiller, donc l'idée c'est pas qu'il se blesse. Donc là, je change un peu le programme, je vais faire une série de 10 x 45-45, à peu près à 4 au kilo. Je sais pas dans quel état je vais finir, on verra bien, donc on est parti, petit échauffement pépère, comme d'hab. Et puis dans un quart d'heure, on attaque. C'est le dernier. J'ai encore été un poil vite. Bon écoute, là j'accroche, je pose et on verra bien. Mais je vais pas ralentir sur la fin comme je fais tout à l'heure. Trois, deux. Voilà. Ça en plus quand même. Pas mal. Allez, je souffle un peu. Un tour marchand. Et on remballe. Mercredi, il va bientôt être 20h, j'ai pas encore pris le temps de m'entraîner. Et Ethan a encore trop de courbatures par rapport au sport qu'il a repris au lycée. Donc je m'entraîne tout seul. Séance rapide, à l'intérieur, avec les anneaux. J'ai envie de travailler le ring muscle up, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, et c'est intéressant de le bosser avant la Spartan, parce qu'il va travailler le grip, il va travailler les avant-bras, parce que en ring muscle up, on a une manière de porter les anneaux, en tout cas en strict, un peu différente, on appelle ça le false grip. Ça va bien bosser les avant-bras, donc c'est hyper intéressant de le bosser là-dessus. Ça va demander aussi de la puissance et de l'explosivité. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc ça se trouve je passerai pas. Donc je vais lancer le timer, je vais partir en ladder, donc une rep, en espérant que ça passe, sinon je m'aiderai un peu avec les pieds. Une rep, un dips, une traction, récup, 2 reps, 2 dips, 2 tractions, etc., etc. Si j'ai un peu de temps, je ferai du step-up avec kettlebell, pour bosser les jambes aussi. Et puis demain, sans doute que je ferai un petit peu de travail aussi, plutôt foncier, avec le sandbag. On verra bien. Mais d'abord, place à l'entraînement avec un peu de son. Parce qu'il va me falloir la force des Saiyans quand même. Ok, allez. Je check un petit peu les avant-bras, les coudes, parce que celui-là il peut tirer un peu, surtout quand on n'est pas habitué. Donc là le challenge,
Le fall grip, ça va être de réduire le bras de levier, d'être en appui sur le poignet. Donc c'est pas évident à faire au début, ça fait un peu mal à l'avant-bras, et après tout le challenge est dans la transition où il faut se retrouver en haut. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir la main déjà placée en dips pour pouvoir casser. Alors là, l'anneau tourne un petit peu, ce sera peut-être un peu plus facile. On va voir. Et souvent, les gens qui font des ring muscle-up assis, comme je vais le faire, ils mettent les anneaux beaucoup trop bas, ce qui fait qu'en fait, ils partent déjà bras fléchis, donc ils enlèvent une bonne partie de la difficulté du mouvement. Donc vraiment, le challenge, c'est de partir, je pense que vous avez la bonne hauteur, bras vraiment tendus, avec une sorte de L-sit, ça c'est pas très grave s'il n'est pas verrouillé, et puis bah tirer fort en fait. Allez, premier essai. Oh. Donc en fait, là... Alors là, j'ai eu de la chance que les anneaux tournent parce que je me suis pas bien placé sur l'anneau et là, j'aurais cassé vraiment le poignet un peu trop fort. Je souffle un petit peu, tu vois, ça tire un peu déjà sur l'épaule. Je récupère un petit peu et puis je retente un deuxième tour. Avec ce coup-ci, en théorie, 2 muscle-up. Putain! J'ai pas tiré assez fort. Bon bah tu vois, manque de spécificité, donc fail. Je vais rester sur des singles, donc c'est pas grave. On voit aussi que je manque un poil d'ouverture, enfin d'extension d'épaule, ce qui fait que je suis vraiment obligé d'y aller comme une brute pour faire ma transition. Mais ok, on part là-dessus. Donc je repars sur un single avec un peu de récup. Allez, tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le kettlebell de 28 kg et je ferai une fente par jambe après chaque single. Fail. Ok. Et tu vois, ce qui est pas évident, c'est quand tu pars verrouillé d'en bas, assis en L-sit, de tirer suffisamment fort pour monter l'anneau très haut, parce que plus tu vas tirer haut, plus tu vas faciliter la transition. Et donc stay ici. Là, ça va demander beaucoup plus de mobilité. Et clairement, je monte pas assez haut. He seems to drop his mid when you finish. That's nice. Now I'll show you the dial chain. Good old dial chain. I get those wood for his capture off. It was that really just cut me through it. It's basically an innocent multiplier. Pittsburgh is doubled by strength, speed, and senses, and all the other strengths I use in a fight. Super Saiyan Blue is all about power versus street control. Riding back, all in folks for the title pin. Now there's no boundary how high I can go. Je fais gaffe parce que si je laisse plus fort, je détruis mon sol.
Bon, le plat va être prêt. J'en fais 2 de plus. Et ce sera bon. This is it. Like one stood at the bed, so like you kept me over the animal. I am not about to give up. Tu mijotais combien de temps dans le pupi des fraises? Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos pour se faire une séance qui tabasse bien. Allez, à demain. Jeudi, fin de journée. Une journée plutôt orientée croissance personnelle. J'ai fait mon coaching de création de contenu avec Alan. Salut Alan, je sais que tu mates les vidéos. Où on a pu retravailler mon positionnement sur LinkedIn. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, tu cherches juste Mathieu Mancel. Je mettrai peut-être le lien sur la description. Tu t'abonnes. Je partage tous les jours du contenu pour t'aider à bouger comme un humain, à pouvoir t'éclater sur l'entraînement et arrêter d'être rouillé. Donc si je reviens là-dessus, j'ai aussi bossé avec des amis coachs pour avancer sur nos problématiques, nos thématiques perso et du démarchage aussi, parce que pour trouver les clients, il faut démarcher. Donc là, on est parti pour la séance de fractionner. Je suis parti... Oh non, mon spot préféré, ils sont en train de le péter. On va retourner voir. C'est pas grave. Donc je disais, séance de fractionner, 4 x 800 mètres. Donc je confirme que sans Ethan, c'est pas la même. Là, je suis parti ailleurs qu'au parc parce que tout seul, j'assume pas de courir avec la caméra à la poitrine comme ça. Et donc tant pis. Donc petite séance, j'ai vraiment pas envie, mais comme dit Hugo, tenir parole. Donc je vais tenir parole, je m'échauffe un tout petit peu et on est parti sur les 4 x 800 mètres. Eh mais en fait, mon spot préféré va devenir encore plus mon spot préféré. Je vais pouvoir envoyer du lourd dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Août-septembre, donc ça devrait arriver dans pas longtemps. Alors par contre, c'est un peu light. Des barres de traction très proches. Une toute petite monkey bar et rebarre de traction. Ah, c'est dommage, 2 barres parallèles. Ils auraient pu faire un spot d'enfer. Putain, même l'espalier, il va être galère pour faire des drapeaux. Ah, comment c'est dommage. Comment c'est dommage. Bon, je viendrai jouer ici quand même, ça fait quelques muscle-up, mais... Dépensez pas de la thune si vous savez pas comment positionner les trucs, c'est complètement con. Là, c'est hyper limité, les gens ils vont s'entraîner n'importe comment en fait. Ils n'ont pas d'espace, alors que le spot, il est juste énorme. Ça va être l'occasion d'aller jouer un petit peu quand même. Mais donc, je devais rencontrer Nico sans doute ici demain. On va pas pouvoir y aller. Plan B pour demain. Allez.
Ah putain, c'est dur. Allez, encore 2. Bonjour. Ok, encore 1 minute 10. C'est vraiment dur en cardio aujourd'hui. Je me sens très haut. Je sais pas si c'est le vent, si c'est juste parce que j'en ai pas fait la semaine dernière, ou c'est parce que c'est pas complètement plat. Mais bon, je fais de mon mieux. Encore 2 et c'est fini. Bon, j'ai réponse à la question. L'intervalle d'avant, 4,35 de moyenne d'après la montre. La 4,25. Donc je vais avoir du vent et du dénivelé. Trop vite. C'est toujours relou de repartir. Parce que comme t'es un petit peu frais, je repars trop vite et là je sais que je suis déjà trop vite. « 170 mètres. Ah, ok, fini, fin de chantier, à demain. Les gars, on a reçu le guide athlète et j'ai une mauvaise nouvelle, je suis vraiment super dégoûté, je te fais voir comme ça tu vas capter. Objet interdit, 3e partie, c'est interdit aux caméras. Donc en fait, l'idée de filmer la course, c'est foutu. Donc ce que je ferai, c'est que je filmerai sans doute tout ce qu'il y a avant, puis on filmera un débrief, mais la caméra pourra pas sortir, sinon on va finir à la poubelle, et c'est un peu con de jeter la caméra comme ça. Donc je suis vraiment deg parce que j'aurais aimé partager tous ces moments avec vous, pour pouvoir partager avec la famille aussi. On trouvera une autre course, je pense que c'est vraiment parce que là, on sera dans une vraie base militaire, donc il n'y a pas le choix, quoi. Et les autres trucs, on a le planning aussi. Donc nous, on est en Spartan Sprint, 10 km sprint, retrait des dossards à partir de midi. Les départs sprint, 14-15 heures, départ toutes les 10 minutes. Mais là, déjà, il y a un problème parce que on part pas à cette heure-là. Regarde, on part à 15h20. Donc on sort en dehors, mais 15h20, ça veut dire que là, va y avoir une foule dans la course. Les obstacles qui vont avoir été saccagés et par la super et par la sprint. Donc la super le matin, la sprint l'après-midi. Donc clairement, il risque d'y avoir de l'attente aux obstacles. Ça fera de la récup, mais en termes de chrono, je pense qu'Ethan va être déçu, mais il pourra pas être à fond.
Tant pis en fait, mais au moins ça va nous permettre d'arriver tranquillement de Cholet. Le soir, on va aller dormir chez un pote qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois, donc ce sera l'occasion. Et qu'est-ce qu'on voit de plus? Voilà, la sprint fera 6 km 48. Donc il y a quand même, bon, il n'y a pas trop de dénivelé, tu vois un petit peu. J'ai pas envie de regarder plus parce que ça gâche la surprise. Et si t'es déçu de pas voir Ethan dans le vlog cette semaine, bah figure-toi que moi aussi. Tu l'as aperçu vite fait, mais en fait on s'est pas entraîné une seule fois ensemble cette semaine. Vendredi, il a séché aussi parce qu'il était trop crevé. Alors c'est vrai que dans la journée, il venait de faire un test VMA et d'ailleurs il m'a appelé en sortant du lycée pour me dire 18,5 de VMA. Donc tu m'étonnes qu'il m'éteint à la course à pied et que je suis en galère. J'ai aussi un nouveau gadget, je te le présenterai dans le vlog de la semaine prochaine. C'est un truc que j'ai envie de tester depuis un petit moment, donc là j'ai craqué. Semaine prochaine, samedi, c'est la course. Donc ça veut dire que intensité, pas trop de volume pour pouvoir récupérer. Et je veux absolument qu'Ethan, en début de semaine, nous fasse un petit peu de training quand même, parce qu'autrement, bah, ça fera 2 semaines qu'il n'aura pas du tout bossé son grip, à part un peu avec l'escalade, qu'il n'aura pas bossé ses tractions, qu'il n'aura pas porté quelque chose de lourd, et donc il va avoir des mauvaises surprises samedi. Allez, c'est terminé pour cette semaine, c'était encore une semaine hyper chargée. Si t'apprécies cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour nous soutenir, Ethan et moi. Abonne-toi, et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!